Par rapport aux tics et aux défauts, l'acteur doit savoir, doit être conscient de ce qu'il fait. Si un acteur a un tic, au moins il doit savoir qu'il l'a. Et puis il peut décider est-ce qu'il veut le laisser, est-ce qu'il veut même le cultiver, parce qu'il est très intéressant, ce tic, peut-être il est utile, ou est-ce qu'il veut l'éliminer. Mais il va quand même savoir. Parce que bon, ces tics, ils t'empêchent de faire des choses. Si tu es toujours vers l'avant, ah oui, évidemment, tu n'es pas en arrière. Si tu as le menton toujours un peu en haut, évidemment, ça dégage quelque chose. Ou ça a aussi un impact sur la voix. Ou si tu as toujours la tête un peu comme ça, évidemment, tu dégages toujours ce que ça dégage. Donc, l'important, c'est que voilà, on développe une conscience de comment on se comporte, de comment on se tient, de comment on parle, et puis on peut voir si on veut développer autre chose. Moi, j'ai fait plein de formations de clown pendant des années en Allemagne, chez un Anglais. Là, en tant que clown, ce tic ou ce qui marche pas très bien en nous était évidemment la richesse, était le moteur de notre jeu. Et ce sont des choses qui font partie de nous et que nous pouvons aussi honorer d'une certaine manière et qui ont leur raison d'être. Et c'est vrai, depuis que j'ai fait ces formations chez David Gilmour, je me pose régulièrement la question, où est-ce qu'on le laisse? Ou est-ce qu'on travaille là-dessus? Maintenant, ça dépend évidemment aussi de ce que la personne veut. Je veux dire, si une personne veut jouer sur un grand plateau de théâtre, évidemment, il faut travailler certaines choses. Il faut que les hanches deviennent plus souples pour descendre de le bassin, parce que sinon la personne aura un problème de voix, par exemple. Dans un cours amateur, par exemple, aussi, je me pose la question, si maintenant je travaille là-dessus, est-ce que le participant aura encore le plaisir? Est-ce que c'est pas trop contraignant? Mais si je travaille sur cette chose-là, peut-être, il va découvrir autre chose qui sera magnifique pour lui ou pour elle. Donc il s'agit toujours un peu de voir qu'est-ce qu'on fait là maintenant, qu'est-ce que le participant est prêt à voir. Si un prof fait très vite une analyse comme ça peut être bien, mais ça peut aussi être confrontant d'être tout de suite comme ça mis dans un tiroir, on te met une étiquette, tu es celui-là. Dans la formation professionnelle, le masque neutre vient après quelques mois parce que là, on a créé une entente avec l'élève, il a confiance, on a créé une base sur laquelle on peut lui dire des choses. Mais je vais pas tout de suite dire à une personne, ah, tu es complètement coupé là au milieu, ou ah, tu mets toujours un souffle, tu vois, sur la voix. Il vaut mieux être un peu plus prudent là. Ça, c'est mon expérience. Et c'est vrai, peut-être il y a certaines choses qu'il faut laisser parce que ça fait tellement partie de cette personne qu'on va pas travailler là-dessus. Voir le potentiel d'une personne, les ressources, c'est une chose, et les développer, ces ressources, et puis voir quels défauts il faut vraiment travailler, quels défauts sont importants.